Dans Deux Rois, au début du chapitre 8, reparaissent des personnes connues. La femme de Sounem, dont l'Éternel a pris soin pendant une famine, puis Géhazi, qui paraît avoir prospéré malgré sa lèpre, au sujet de laquelle il préfère certainement garder le silence. Nous le retrouvons en effet à la cour du roi, où Dieu se sert de lui pour faire rendre justice à la Shunamite. La visite d'Élisée à Damas et sa rencontre avec Hazaël sont ensuite racontées. Ce dernier va par un meurtre prendre sur le trône de Syrie la place de Ben-Hadad. Celui-ci, témoin jadis de la guérison de Naaman, meurt misérablement. Enfin, dans les versets 16 à 29 du chapitre 8, nous voyons se poursuivre l'histoire parallèle des rois d'Israël et de Juda. Joram, fils de Josaphat, est loin de suivre le bon exemple de son père. Et la raison nous en est donnée. Il avait pour femme une fille d'Achab. Voyez une fois encore combien grande est l'influence d'une épouse ou d'un mari sur son conjoint. Joram de Juda est donc le beau-frère de Joram, roi d'Israël que nous connaissons bien, et à son tour son fils, Achazia, devient gendre de la maison d'Achab. Belle alliance selon le monde, mais aux yeux de l'Éternel, grave infidélité. Nous en constatons trop souvent les conséquences tragiques.